En 2022, 5,9 millions de femmes pratiquent un sport dans un club. 38% d'entre elles sont les licenciées réparties dans 91 fédérations françaises. Pourtant, seuls 20% participent à des compétitions officielles, contre 33% pour les hommes. Mais jusqu'au début du XXe siècle, les femmes sont exclues du domaine sportif. Elles sont cantonnées aux tâches ménagères, domestiques et familiales. Et progressivement, les esprits s'ouvrent. Durant l'entre-deux-guerres, on constate une poussée de la féminisation du sport, notamment grâce à Alice Miller. Et les femmes accèdent progressivement au sport en club. Malgré ça, l'ordre des genres se perpétue. Dans les sports de combat, cet avènement est encore plus tardif. Il faut attendre en France 1997 pour voir le premier combat de boxe féminine. Et en 2012 à Londres, ce sport entre au JO. Seulement en 2020, le MMA est autorisé en France et il a su conquérir un public féminin. Traduit par arts martiaux mixtes, ce sport assimile des techniques de combat et de défense avec des méthodes d'arts martiaux traditionnels. Et pour en savoir plus et les raisons du développement de la MMA, nous nous sommes rendus à l'Institut des sports de combat à Mons-en-Barœul. Alors l'Institut de combat est ouvert maintenant depuis 2 ans et demi, donc c'est un centre d'expertise dédié à l'univers des sports de combat, où on y retrouve du MMA, du kickboxing, du grappling, et c'est l'un des premiers centres dans le Nord, vraiment axé sur ce côté professionnel. On n'est pas une association sportive, on est une entreprise, donc on est ouvert toute la journée. Le but c'est de démocratiser un peu l'univers des sports de combat. Alors ça s'est fait parce qu'on a eu une coach, donc Clémentine, qui a progressivement gagné plusieurs compétitions, qui a eu cette appétence aussi pour l'enseignement et qui a montré une volonté de démocratiser aussi ce côté féminin. Quand on pense sport de combat, on pense surtout à des choses assez masculines, à du sang, à des grosses percussions, des choses comme ça. Et donc le but c'est d'amener un peu ce côté ouvert à tous, pour tous. Pour Clémentine Poty, inclure les femmes dans les sports de combat est une nécessité. Pourquoi en transmettre le sport de combat? Parce que c'est quelque chose d'hyper utile au quotidien et je pense que tout le monde peut s'y retrouver. Alors oui, ça va être par maladresse, c'est pas quelque chose qui a été voulu ou quoi, mais je passais avec un garçon en sparring et je lui dis on tourne en MMA et il a été surpris, il a dit ah ouais MMA t'es sûr? Je dis oui, bien sûr que je suis sûr, ou alors non, des remarques en soi, il y en a très peu. Écoutons maintenant l'avis de 2 participantes au 100% féminin, Alicia et Mélanie. Alicia, 35 ans, infirmière libérale de métier. Moi c'est Mélanie, j'ai 25 ans. Je suis pareil, je fais plusieurs sports. C'est la première fois que je teste les sports de combat. Personnellement, je pense que le sport de combat, il faut arrêter de l'allier, en tout cas de le réduire simplement au coup et à la violence. Bien au contraire, on apprend effectivement à taper, à donner des coups, mais surtout à protéger. C'est aussi beaucoup dans la tête, les réflexions de la technique, de la stratégie. Et souvent, on ne gagne pas forcément un combat qu'avec de la puissance, mais aussi avec beaucoup de stratégie. C'est montrer avant tout que les sports de combat sont là pour apporter des valeurs. Qu'est-ce qu'il faut faire pour le rendre accessible? Il faut utiliser tous les points, que ce soit la condition physique, l'apprentissage des techniques, la notion de défense qui est hyper importante dans la vie de tous les jours, la notion de confiance en soi, et il y a certaines personnes qui viennent aussi pour se défouler et d'autres personnes qui ont envie de s'améliorer et de progresser, et aussi c'est pour ça que le 100%, enfin que le fait de faire ça uniquement avec des femmes, ça permet de développer un maximum de choses tout en étant dans un endroit où on se sent en confiance et où on peut partager des choses avec d'autres femmes.